La Korité approche à grands pas et c'est l'une des périodes de l'année qui offre de nombreuses opportunités de business. Alors dans cette vidéo, je vais te donner quelques idées de business qui marchent avant, pendant et après la Korité. Je vais aussi te montrer comment réussir ton business même sans argent. Et en plus de ces idées que je te donne dans cette vidéo, sache qu'il y a beaucoup d'autres opportunités d'affaires pour la Korité. Et c'est pour cela que j'ai décidé de rédiger un guide complet de 50 idées de business Korité. Je t'en dirai davantage dans cette vidéo. C'est pour cela qu'il faut rester jusqu'à la fin. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Startup Déjantée et moi je suis Priska, la serial entrepreneur. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, sache que c'est la chaîne des entrepreneurs. Je donne des conseils aux entrepreneurs débutants et des idées de business à petit prix. Je propose aussi des formations pour ceux qui veulent aller plus loin. Alors abonne-toi et active la cloche de notification. Sans plus tarder, commençons. Alors déjà, avant la Korité, tu peux vendre des vêtements et accessoires. Parce que comme beaucoup de gens portent des vêtements neufs pour la Korité, il y a une forte demande pour les vêtements traditionnels et modernes, donc tradi-modernes. Que ce soit des vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants, vous allez voir qu'il y a une forte demande parce que beaucoup de personnes portent des habits neufs. Je vais vous montrer en image quelques vêtements que la plupart aiment commander. Il y a aussi la vente des accessoires comme les chaussures, les bijoux, les sacs à main et les foulards qui sont aussi très prisés. Les foulards, oui. Alors non, détrompe-toi, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Et tu sais pourquoi? C'est parce que tu vas faire ce qu'on appelle le marketing réseau. Tu vas aller voir un fournisseur ou un vendeur, il te donne des photos des vêtements qu'il vend. Et toi, tu mets une petite marge dessus. Par exemple, si un vêtement est vendu, par exemple cette robe. Si cette robe est vendue à 6 000 francs, toi, tu la revends à 7 000, par exemple. Tu as tes 1 000 francs dessus. Donc, si tu as un client qui est intéressé par cette robe-là, et toi, tu fais livrer la robe de ton fournisseur à ton client, il te paye ta robe de 7 000 francs, tu récupères tes 1 000 francs et ton fournisseur prend ses 6 000 francs. Comme ça t'évite d'avoir un stock chez toi. Maintenant, certains font quelque chose que je ne conseille pas forcément, c'est qu'ils achètent l'article au préalable quand la personne commande et ensuite ils font livrer ça à la personne. Mais et si tu tombes sur un client qui ne valide pas finalement arriver sur place? Préférable de ne pas avoir de stock dans cette période. Un autre business que tu peux faire, c'est la vente de décoration. Les gens décorent beaucoup leur maison pour la Korité. Proposent des rideaux, des tapis, des fleurs, etc. Ça peut marcher. Il y a aussi la nourriture. Certains aliments sont populaires comme les dattes, le lait, les gâteaux et les jus locaux. Alors, tu peux vendre ces aliments-là, soit frais, préparés, etc. Tu peux les vendre. Et tu sais, les jus locaux sont faciles à faire. Hein? Donc, tu peux les faire facilement, prendre quelques bouteilles et tout ça et proposer même de porte à porte. Ça peut marcher. Tu peux aussi créer de beaux paniers gourmands et faire la différence. Tu vois de quoi je parle. Tu mélanges un peu de tout dedans dans ce panier-là, comme les images que je vais te montrer. Et ça peut t'aider à pouvoir te propulser dans ton business. Par contre, ça te demandera quand même un peu d'argent. Que faire pendant la Korité? Service beauté. Les gens aiment se faire beau pour la Korité. Donc, vous pouvez proposer des services de coiffure, de maquillage, de manicure. Vous savez, à cette période-là, on sait tous comment les salons sont bondés, que ce soit les salons de coiffure, hommes ou femmes. Ils sont pleins à craquer, il n'y a même pas de place même pour certains qui se retrouvent même pas à se coiffer. Donc démarquez-vous et proposez des services à domicile. Si vous êtes une femme qui savait bien faire les tresses, proposez de tresser des femmes ou même les enfants, surtout les enfants, à domicile. Si vous êtes un homme, proposez les couples garçons ou hommes à domicile. Oui, c'est rare de voir les hommes proposer des couples à domicile, mais il faudrait le faire, mais ça va marcher, surtout à cette période-là où les gens n'ont pas forcément envie de se déplacer.
ou bien les salons de coiffure sont bondés. Donc ça peut être une bonne idée de business. Il y a aussi un autre service, un business intéressant, c'est le nettoyage à domicile. Il y a une forte demande pendant comme après la Korité pour rendre la maison propre. Au vu de toute la fatigue liée à la fête, les maîtresses de maison ont souvent besoin d'un coup de pouce. Mais n'est-ce pas, elles ont des aides ménagères? Oui, c'est vrai. Mais ces aides ménagères-là, elles demandent la permission pour aller aussi faire la fête. Et c'est pas tout le monde qui a des aides ménagères. Donc propose-toi pour venir nettoyer la maison et tu verras qu'il y a quand même la demande dans ça. Pour une journée, tu nettoies la maison, certains demandent 5 000, 7 000, 10 000. C'est un bon combo, hein. Maintenant, après la Korité, tu peux proposer un service de vente des habits de fête. Les gens vendent souvent leurs vêtements après la Korité. Ce n'est pas tout le temps le cas. Je tiens à préciser, mais certains le font. Donc, tu peux proposer un service de dépôt-vente. On dépose l'habit chez toi et toi, tu vends, tu mets ta marge et tu donnes l'argent à la personne. Il y a un autre business, réparation et entretien. Propose des services de réparation et d'entretien pour des articles, par exemple, qui ont été achetés pendant la Korité, ou d'autres articles, ou même pour des éléments dans la maison. Pourquoi pas, si tu es fort dans le bricolage. Mais il faut être bon, hein. Attention, il ne faut pas aller faire... voilà. Maintenant, venons-en au fait, le guide gratuit. Pour t'aider à démarrer ton business, moi je te propose un guide complet, gratuit, intitulé 50 idées de business pour la Korité. Ce guide te donnera des idées de business, des conseils pour réussir et des ressources utiles. Donc, puisque je ne peux pas tout citer dans cette vidéo, j'ai préféré faire ce guide qui t'aidera à avoir une idée de quoi faire durant la Korité. Et pas seulement, car il y a aussi des idées qui vont t'aider aussi, même après la Korité ou même en temps normal. Alors, comment le télécharger? C'est très simple. Déjà, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Et ensuite, tu cliques dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Comme ça, tu auras ton guide. Ou bien, laisse-moi un commentaire en me disant « Je veux le guide » et moi, je t'envoie le guide gratuitement. Tu pourras en faire bon usage. S'il y a une idée qui a marché ou qui t'a plu, écris-moi, mets-moi ça en commentaire. Alors, quels sont les conseils pour réussir votre business? Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, like, commente et partage. Alors, comment réussir? C'est simple. Commence déjà à planifier tôt parce que la Korité est une période très occupée. Donc, il est important de commencer à planifier votre business assez tôt. De deux, fais la publicité. Déjà, fais savoir aux gens ce que tu proposes. Tu peux utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, tu sais, les lives TikTok, ça marche, hein, ça permet de bien vendre son article et de bien se faire connaître. Maintenant, un conseil pour réussir dans ces lives-là, c'est qu'il faut être régulier pour que tes abonnés puissent te connaître et que d'autres personnes puissent s'abonner à toi. Et il faut faire de la publicité aussi en ligne. Faire du bouche à oreille, ça je l'ai toujours dit. Le bouche à oreille, c'est une vieille méthode, mais qui marche toujours. Alors, autre chose aussi, il faut offrir un excellent service client parce que ce ne sera pas seulement pour cette occasion-là, mais ce sera aussi pour d'autres occasions. Participe à des marchés et des événements. C'est un excellent moyen de se faire connaître. Les marchés, il y a de l'affluence, donc tu proposes tes flyers et tu seras connu. Propose des prix réduits. Alors oui, avoir des prix réduits va te permettre d'attirer plus de clients et de te faire connaître. Mais si tu as des prix exorbitants, les gens vont te fuir, surtout que tu n'es pas pour le moment très connu et que c'est peut-être un nouveau service que tu proposes. Alors pour attirer les clients, tu commences par petit. Tu peux aussi collaborer avec d'autres entrepreneurs afin de mutualiser tes ressources et de toucher un public un peu plus large. Et pour cela, tu peux même te servir des groupes WhatsApp, etc. ou même Facebook. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a donné des idées pour débuter ton business dans cette période-là. N'oublie pas de télécharger ton guide PDF gratuit 50 idées de business pour la Korité et de t'abonner avant. Et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé sur ce que je t'ai dit. Et sur ce, je te souhaite une bonne réflexion. À bientôt.